Bonsoir à tous. Bravo d'être là un mardi en semaine devant le Sénat. Parce que ces gens-là ont des comptes à nous rendre. Ce sont nos employés. Le souverain ici, c'est nous. Alors ils ont déposé le 31 août une proposition de loi pour rendre la vaccination Covid obligatoire. Avec amende de 135 et même 1500 €. La mobilisation est là depuis des mois et par surprise, la Commission des affaires sociales du Sénat, le 6 octobre dernier, a rejeté ce texte. Une première étape. Demain, ça passera en hémicycle en plénière. Ils doivent rejeter définitivement ce texte de la honte et le mettre aux poubelles de l'histoire. On est venu leur rappeler que le souverain c'est nous, comme en Italie. En ce moment, ils sont en train de déclencher une grève générale contre le pass sanitaire. On est venu leur rappeler que le 24 novembre dernier, Macron disait à la télé que jamais il n'y aurait d'obligation vaccinale. Il a déjà trahi sa promesse pour les soignants, pour les pompiers, pour les gendarmes, pour les militaires, pour les médecins. Des centaines de milliers de professionnels, les forces vives de la nation déjà suspendues de leur métier, c'est une véritable honte. Il a déjà appliqué l'obligation dans des territoires français, notamment la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes en solidarité avec nos compatriotes d'outre-mer. La liberté est la règle dans le monde entier. Si demain les sénateurs votent l'obligation, alors ils copieront le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Arabie Saoudite. C'est quand même pas glorieux. Et la Chine, la Corée du Nord. Probablement leur modèle. C'est d'autant plus inadmissible que la semaine dernière, le produit Moderna a été banni pour les jeunes au Danemark, en Suède, en Finlande, et banni pour toute la population en Islande. Et au Japon. Comment accepter dans ce contexte qu'on puisse le rendre obligatoire à l'inverse pour les Français? Par ailleurs, il nous avait vendu la liberté est au bout de la seringue. La liberté, c'est la vaccination. On entend ça tous les matins à la radio, à la télé, partout. Allez dire ça en Israël, ils en sont déjà à la 4e dose. Et hier, ils ont eu l'équivalent de 150 morts pour la France liés au Covid. Allez dire ça à Singapour. 81% de doubles vaccinés, ils n'ont jamais eu autant de cas et autant de morts Covid qu'en ce moment. Tout ça, c'était de la supercherie. Tout ça, c'était du mensonge. C'était de la propagande. On exige par ailleurs la vérité, la transparence totale sur les effets secondaires du vaccin, ce que nous n'avons pas aujourd'hui, notamment le nombre de myocardites, notamment chez les jeunes. Nous exigeons cette vérité, c'est notre choix, c'est notre santé, c'est notre vie, ce n'est pas la leur.
ne contraint pas les gens à un acte médical. Ça n'existe pas. Si demain, ces sénateurs votaient ce texte, ils voteraient le texte de la honte dans l'Assemblée de la honte, et ce seraient les sénateurs de la honte, et nous saurions mettre en place le harcèlement démocratique nécessaire pour obtenir leur départ définitif. Et cela, par ailleurs, discréditerait lourdement une institution déjà très fragile, dont 60% de nos compatriotes souhaitent déjà la disparition. Ça passerait à 80% si cette institution votait l'obligation vaccinale. Mais faisons au contraire de ce vote une chance, que les sénateurs balaient l'obligation vaccinale, qu'ils fassent le choix de la liberté, et que ce soit le début d'un vrai tournant dans cette affaire, qu'on sorte de cette ambiance insupportable depuis 18 mois, de contraintes, de pression, de peur, d'obligation, d'interdiction, d'amende. Stop, on n'en peut plus, on veut vivre normalement. Que ce soit demain le vote de liberté et une chance de rompre avec toute cette folie. Et si demain les sénateurs font le choix de la liberté, alors nous l'exigerons sur chaque mètre carré du territoire national. Il faudra supprimer immédiatement l'obligation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Faisons de ce vote une chance pour tout revoir, tout repenser, et dans la foulée, puisque c'est un instrument de honte et d'apartheid, puisque c'est un instrument de ségrégation, puisqu'en plus il est parfaitement inutile, nous exigerons la fin immédiate, définitive, sans retour en arrière possible, du pass de la honte. Nous demanderons la liberté redonnée aux médecins de prescrire librement les traitements qui soignent, parce qu'il y en a. Y compris et surtout des traitements qui ne rapportent pas un centime à l'industrie pharmaceutique. Nous demanderons la fin de la chasse aux sorcières. Un médecin, sa place est devant ses patients, ça n'est pas derrière des barreaux, ça n'est pas en garde à vue, ça n'est pas humilié par le Conseil de l'ordre des médecins, ça c'est la honte. Nous exigerons la fin pour tous les enfants, tous les élèves et pour tout le monde du masque obligatoire partout, en extérieur comme en intérieur. Et pour nous, peuple de France, faisons de ce vote, s'il est positif, s'il rejette l'obligation et qu'il fait le choix de la liberté, qui est le premier mot de notre devise, je le rappelle, mot malmené, mot piétiné, mot martyrisé par Macron et sa clique de corrompus. Faisons de cette chance. Faisons de ce vote une chance, l'occasion pour nous, peuple de France, de reprendre confiance en nous, de nous réapproprier notre bien, ce qui nous appartient, c'est-à-dire notre vie, notre santé, notre liberté, notre dignité, notre humanité, notre choix de citoyen français libre. Que le vote de la liberté soit le début du détricotage de cet édifice de mensonges et qu'il soit le début du chemin de la vérité.
ça a duré un peu plus longtemps, alors. Et vous voyez bien l'anormalité de la situation. Nous laissons quelques dizaines de personnes. Combien seront-ils demain pour voter comme d'habitude? Ils seront 30 ou 40. Nous laissons quelques dizaines de personnes décider de choses aussi importantes pour notre avenir, pour notre vie, notre santé, mais notre capacité aussi à être des citoyens libres, à travailler si on le souhaite. Ça n'est pas possible, ça n'est plus possible, ça n'est plus acceptable. Nous devons mettre en place des instruments de démocratie directe. Les sujets nous appartiennent à nous, peuple souverain. Nous mettrons en place le référendum d'initiative citoyenne sur tout sujet. Rappelons-nous, pour finir, que la souveraineté nationale, la souveraineté du peuple est dans nos mains, pas dans les leurs. Elle n'est pas dans les mains des laboratoires, elle n'est pas dans les mains de McKinsey, elle n'est pas dans les mains de Pfizer, elle n'est même pas dans les mains de Macron et de toute sa clique. Elle est exclusivement dans nos mains. Elle n'est pas non plus dans les mains de Bruxelles et de l'Union européenne. Elle est dans nos mains de peuple de France, libre, indépendant, souverain. Brexit, 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 Brexit. Sénateurs, le peuple de France vous regarde. Il vous regardera demain. Il vous verra voter. Soit vous ferez le choix de l'indignité, soit vous ferez le choix de la liberté. Nous ne pouvons que vous encourager à suivre l'âme de la France, le cœur battant de notre pays, qui toujours choisira, comme il l'a fait dans son histoire millénaire, la liberté plutôt que l'indignité. Alors votez bien,